Nous l'avons proposé parce que nous avons épinglé les principales difficultés. Les financements. Aujourd'hui, il existe, je présume, parce que nous l'avions recommandé, une caisse où mensuellement le gouvernement dépose l'argent pour la CENI. En dehors de la question du financement, on aura président devant les une option. Est-ce que nous devons faire la révision de la Constitution pour régler la question de 2 tours ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons continuer à avoir ces élections des sénateurs et des gouverneurs remplis des tricheries ou pas? Et comment nous faisons pour les changer? Ce sont des propositions sur lesquelles nous avons travaillé et il serait souhaitable, je terminerai par là, que nous puissions très rapidement mettre en place un nouveau bureau de la CENI parce que les réformes qui suivent dépendront de leurs avis techniques aussi. Parce que j'entends dire certains qu'on n'a pas besoin de réformer la CENI, qu'on peut aller dans les élections à l'État. Non. Les réformes ici ne doivent pas être considérées comme si tout était mauvais, mais c'est une remise en question pour être plus efficace et pour formaliser notamment le processus de désignation des différents membres qui viennent des confessions religieuses et des autres composants. Voilà, Monsieur le Président, ma contribution à ces débats. Merci. Merci beaucoup, collègue. Honorable Bataïba sans objet, honorable Amine Mourouza prend la parole. Surtout dans le contexte de la Damien. de notre pays, Démission de santé. sans responsabilité pour les citoyens, avec des droits de la personne et Jésus me suit guide. intercommunautaires, mais juste la première question à vous poser. La question c'est, après l'organisation des élections municipales, locales et urbaines. Alors, dans les cas à dénoncer, c'est le président de la CENI, je dirais, Pardon? Oui, allô? Zana. Naza pas été. Surtout incorporé là, toujours à son incorporé. Pour parler des questions qui seront évoquées par notre collègue, mais je viens ici pour plaider des cas des personnels de la CENI. Le président Ranga qui est là, un expert, fils maison, et il va peut-être partir comme président de la CENI, mais il va rester comme expert dans cette maison. Il y a un phénomène qui vient de qui dérange depuis toujours les membres de la CENI. Quand je dis membres de la CENI, je mets de côté les personnels du cabinet politique qui sont venus de manière territoriale et qui devaient vont partir. Mais nous
avons une équipe qui travaille depuis toujours, depuis 2005. Moi, j'ai été recruté à la CNI, corrigé par la MONU à l'époque, dans mon époque. Et j'ai été recruté par le temps pour 18 candidats. Et à ce moment-là, nous avions la petite équipe a perdu 107 974. La question c'est quelle alternative mise en place par vous pour permettre à nos compatriotes de faire de l'air carte d'électeur qui direct et la carte d'identité pour retrouver les documents importants pour les âges. Monsieur le Président de la CENI, vous avez suivi tout ce qui a été dit ici et ailleurs. Vous avez subi des menaces, des pressions politiques, aussi psychologiques, devant le peuple ici représenté. S'il vous a été demandé de formuler, si vous pensez nécessaire, souhaiteriez-vous que la personne soit de la composante civile à informer, comme vous venez de dire, de la composante politique, ou bien une expertise au sein de la CENI. Je vous remercie. Merci, collègue. Retirez, collègue. Si, merci, collègue. Il vous reste que 30 secondes. Une commission sous la gestion de la CENI, vous savez, la prévision financière, on a parlé de machine à monter, dont le prix normal est voici entre 400 et 500 dollars, mais qui a été facturé à 1400 dollars. On a parlé de l'électro-commission. On a également entendu parler de la gestion du personnel. La CENI serait remplie de certains agents qui appartiendraient seulement à une certaine catégorie des familles. Je crois que pour la paix, notre CENI, il faudra une commission d'enquête, il faudra un contrôle. Et enfin, je termine par un conseil. Je voudrais rappeler qu'au terme de l'article, au terme de la loi sur la CENI, les membres de la CENI, à la fin de leur mission, ils devront faire une déclaration écrite de leur patrimoine. Je voudrais attirer leur attention là-dessus. Déclaration écrite des patrimoines, reprenant tous les biens meubles et immeubles, et même du conjoint ou du couple, ce qui permettra de la... Merci, collègue. Merci. Merci beaucoup. Merci. Collègue. À cause de ce que Nanga fait. Au lieu de ça, il vient, il présente un rapport sur des millions de dollars où on ne voit pas aucune explication, les marchés, comment ça a été conclu et tout ça. Donc on doit accepter ce qu'il dit comme si c'était une parole d'évangile. C'est pas comme ça. Qui lui dit de se prendre pour un Dieu? Qui lui a demandé de fabriquer des députés, des présidents? Qui lui a demandé ça? On avait besoin des élections crédibles. Les Congolais attendaient des élections crédibles. Ils devaient nous donner les résultats correctement, bureau par bureau. Tout le monde sait que la compilation n'a jamais été achevée. Mais on a eu les résultats qu'on a eus. Qui lui a demandé d'être Dieu? Qui lui a demandé de fabriquer des gens ici? Personne. Il a organisé des élections qui ont abouti à la transition pacifique du pouvoir, un opposant à la tête du pays. Cela ne vous réjouit pas? Quand vous dites pacifique, mais est-ce que vous savez qu'après ces élections, il y a quand même eu des morts? Il y a quand même eu des morts. Il y a des conséquences graves. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir à l'Est. On devait avoir des institutions solides. Est-ce que c'est ce qu'il nous a donné? Ce n'est pas ce qu'il nous a donné. Donc Nanga ne peut pas être fier de lui. Et nous estimons que nous ne devons pas cautionner un show. Merci. C'est la raison de notre sortie. Merci, honorable. Et non, Mukangalon c'est salamaki po balona masangu, balona manyoko,
batika biso na Bukangalonzo na biso. Bref, c'est pour ça que nous sommes allés là-bas et nous pensons aujourd'hui que ceux qui va financer Bukangalonzo est capable de lier ça Ouest Mouvement ya Congo. Et puis il y a un bon projet aussi dans Bukangalonzo de Bolangai. Bukangalonzo est capable de sa courant à Kwango Mobimba dans toute une province. Voilà un peu ce que j'allais dire par rapport à la mission Bukangalonzo. Et j'aimerais dire aux gens, ils doivent comprendre ceci. Dans Mozolo Namasangu, il faut respecter le calendrier agricole. C'est très important. Parce que ceux qui Masangu et Lali, moyen moissonneuse wana alokota Masangu et la société. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a une perte à peu près à 50% de la récolte de Bukangalonzo. Parce que l'État a payé monter Masangu et Banikolala, Masangu et Koya Nase. Il y a un biso de Sengi, le gouvernement congolais, a la responsable, a bien sûr, pour que Balo Masangu. Merci, honorable. Merci. Honorable, bonjour. Bonjour. D'abord, le rapport de Nanga, comment avez-vous trouvé ces allocutions d'abord? Je trouve que c'est de la littérature. C'est de la littérature parce que M. Nanga devait aller au fond, nous dire tout ce qui s'est passé pendant le cycle électoral. Parce que ce qu'il a fait, ce qui a été fait n'a pas été parfait. Ça, c'est une bonne chose, une première chose. Deuxième chose, il ne faut pas revenir sur le fait que nous, parce que nous avons été élus députés, la CENI a fait son travail. Nous, députés nationaux, le président de la République, nous ne sommes pas là par la volonté de M. Nanga de la CENI. Nous sommes là par la volonté du peuple et la CENI n'a fait de son travail comme toutes les autres institutions. Ici, l'une des choses que M. Nanga donne à dire, c'est au sujet de la gestion de la CENI. Parce qu'on vous dit par exemple que les machines à voter, il part de 1400 alors qu'ailleurs c'est 500 $. Où est parti l'argent? Et puis les gens doivent avoir le courage de le lui dire aussi. Mais M. Nanga est considéré par l'administration américaine comme l'un des hommes les plus corrompus du Congo. Et tout le monde le sait. Je suis étonné qu'on lui dise pas, c'est-à-dire qu'ils ont payé des biens. Évidemment, il y a la présomption d'innocence. Il est présumé innocent. Mais en attendant, il devrait se défendre parce qu'on parle de la mauvaise gestion de la CENI, qui a été d'ailleurs remplie de beaucoup d'agents, de personnel du FCC. Et M. Nanga n'a pas été aussi indépendant que le dit, parce qu'il a travaillé avec une famille politique. Et tout ce qu'il a fait dans ce sens-là est allé à corroborer la volonté de la stratégie d'une famille politique. Honorable Inagos a dit qu'il faut élever, il faut honorer les fruits de notre pays. Ils ont fait un bon travail sur le cas de Ronsa Malonda. Écoutez, moi je ne suis pas ici pour faire un travail de complaisance. S'il y a des gens qui sont pour faire un travail de complaisance à l'Assemblée nationale, c'est quitte à eux. Mais lorsque vous avez honoré notre pays à l'extérieur, oui. Mais quand vous dites que vous êtes l'homme le plus corrompu, lorsque le responsable de votre centrale syndicale est considéré comme l'un des hommes les plus corrompus du monde, vous devez être fier, il y a quelque chose à être fier. Vous allez être fier du fait que l'un de vous, les responsables de vos institutions sont considérés ailleurs comme étant des corrompus. Non, je ne pense pas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a fait son travail. Et la plus jolie fille au monde ne donne que ce qu'elle a. Et M. Nanga a pu donner ce qu'elle pouvait donner, mais pour le reste, moi je vais particulièrement recommander une commission d'enquête et un audit dans la gestion de la CENI. Merci beaucoup, honorable. La dernière question pour en finir avec le procédé de Nanga. La dernière question est que non. Le proposition de Nanga, il a proposé les détours, il faut revoir les détours, les élections. Trouvez-vous comment ces propositions par rapport aux élections? Il n'est pas compétent. On ne peut même pas en discuter ici. Ça, ce sont les assemblées. C'est le travail des élus du peuple qui vont en débattre. À quoi est-ce qu'on va lui répondre? Il a proposé comme tout Congolais peut proposer. C'est ça. Mais alors, je crois plutôt que vous allez me poser la question au sujet de la proposition que j'ai introduite. Oui, votre proposition, vous voulez introduire par rapport aux héros nationaux. C'est quoi vos motivations? Pour moi, on doit supprimer l'ordre national des héros nationaux Lumumba Kabila. D'abord parce que, vous voyez nos amis du FCC, c'était comme dirait l'autre, c'était des maîtres tailleurs de loi sur mesure. Pourquoi avoir donné un nom à un ordre national? Parce que les hommes passent et les institutions restent. Moi, je demande tout simplement qu'on parle de l'ordre national des héros nationaux, un point, c'est tout. Mais pas l'ordre national des héros nationaux en mémoire de Lumumba et de Kassavubu. Je vais vous donner un exemple. Simon Koumbangu est l'un des pères de l'indépendance.
Vous vous imaginez que nous allons proclamer Simon Kimbangu héros national en mémoire de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila? Est-ce que ça a un sens? Nous allons proclamer Joseph Kasavubu héros national en mémoire de Lumumba et en mémoire de Laurent Désiré Kabila. Non, je ne pense pas. Vous prenez même Etienne Tshisekedi qui a lutté pour la démocratie, vous allez le mettre dans le même ordre que des gens qui ont fait la guerre ou qui ont institué une dictature dans ce pays. Non. C'est pour cela que j'ai demandé tout simplement qu'on abolisse, qu'on ne parle plus dans ces pays. D'abord qu'on cesse de personnaliser les leurs. Une loi doit être impersonnelle. On doit parler de l'ordre national des héros nationaux. Un point c'est tout. Et cette référence, mémoire de Lumumba ou de Laurent Désiré Kabila, dont pour Lumumba on ne discute pas trop. Mais pour Laurent Désiré Kabila, il y a trop de discussions. Donc il faut tout simplement qu'on abolisse, qu'on modifie la loi en question pour parler de l'ordre national des héros nationaux tout court. Merci beaucoup, honorable. Lingala, mon pouce, votre rôle dans la Bible, il y a un beau cas, au niveau de la vision de Lingala pour qu'il y ait une explication claire. Dans le Bible, balobaka mibeko etali bato nyonso bandeko na biso bakomi na opposition bandeko na biso ya FCC bango mibeko nyonso balengaki bata yango sur mesure individuelle mpona nini bazwaki loi wana ordre national bati yango ordre national héros nationaux Lumumba Kabila te balongola bakombo wana batia kaka ordre national ya bahéros nationaux mpona nini tala moto lokola Papa Simon Kimbangu Yende Azali parmi les premiers pères de l'indépendance. On peut proclamer Papa Simon Kimbangu na ordre national ya Lumumba na Kasavubu bana mike ba ekutu sima. Ça n'a pas de sens. Tous les présidents à Liboso Kasavubu. Ce qui est héros national. Tu as en mémoire ya Laurent Désiré Kabila Oya qui plusieurs années après. Est-ce que Bazar Koto Bitumamoko Yangwana Tolobi loi wana Islamaki na bandeko na biso ya FCC ndenge bazalaki kosala ndenge bamesana ka sikoyo il faut tout changer mauvais qu'on a tout cas ordre national et à héros nationaux tout court moto nyonso va se distinguer par des activités exceptionnelles comme un héros national mais balongola biloko wana ko ezala mémoire ya Lumumba ezala mémoire ya Laurent Désiré Kabila. Par rapport à Nanga, professeur Nabat. Par rapport à Nanga, les populations moko ala yebi makamonane seni na Nanga sala. Ce serait incroyable que les députés baya féliciter Nanga Batoyon Maleli na Moussala. Moussala, oyo tolobi ezaboyo. Nanga apesi oyo akokaki. Mais oyo biso to kosenga ekozala nde gestion puisque balobi kuna machine à voter ezaka $1,400 bango ba $400 bango ba futaki $1,400. Donc makambo ya commission tozoyoka rumeur ya ba commission. Rumeur ya détournement ya bien public. Rumeur et mauvaise gestion. C'est ni étonnant ce qui n'a pas membre de la famille biologique ou bien famille politique. Yango nangana biso to kosenga audit pour te ba musala nini de konabiso azaga na seni et puis to koloba mingi te parce que assez akina ici. Assez des missionnaires. Vous n'allez pas nous demander trop tirer sur des gens qui sont déjà partis et qui devaient déjà être partis parce que maintenant la bango est signée depuis plus d'une année. À seulement la proposition qui prend l'élection en 2 tours et puis il y a gauche avec le qui faut féliciter bana yamboka wa misala baza ko sala espoir na libanda yamboka. Bon, il y a gauche wana ezali nde makambo ya FCC wana nde ya BBRD. Soki na mboka libanda yamboka balobi baza ba mibi. To féliciter bango. Soki libanda na mboka balobi baza ba mibi, baza ba corrompu. To ya ko féliciter bango puisque toza na parlement te. Élection à 2 tours, proposition sur Isaïe Malam, mais biso to discuter en tant que élus nationaux, tant que Kouya to discuter en go, to discuter en go na yete, à cette des propositions congolais nous savons ça la proposition na yete, to discuter en go tant que Kouya. Merci. Pour éviter que nous puissions retomber encore dans une élection chaotique. Vous savez, depuis 2006 jusqu'à ce jour, les 3 cycles que nous avons connus, selon moi, c'est le 3e cycle qui paraît très chaotique. Le président de la CENI a présenté une hypothèse selon laquelle on peut aller aux élections, surtout la présidentielle, en revisitant le mécanisme, c'est-à-dire proposer une présidentielle à 2 tours ou une présidentielle à l'indirect. Êtes-vous d'accord avec quelle précision? Non, d'abord, je ne
partage pas le... Bon, évidemment, la CENI a mis sur pied des propositions. En ce qui concerne l'élection indirecte, là, je ne suis pas pour. Parce que, vous savez, dans notre pays, nous marquons ce qu'on appelle l'éthique politique. Les hommes sont plus derrière l'argent. Si on se permet d'accepter un tel système où le président de la République serait élu au second degré, c'est tuer le pays. Et pour moi, il faut que nous puissions plutôt mettre des mécanismes pour permettre à ce que le processus soit crédible. Il faut que, même si on utilise la machine à voter, il faut que les gens soient au service central pour savoir si réellement ce qu'on va publier, ça vient des électeurs. Et non pas cacher les serveurs, il y a une seule personne qui contrôle et les autres ne maîtrisent rien. Et puis après, on fabrique les résultats et on publie. Pas comme ça. Il faut que tous les processus soient transparents. Merci. 2006, quel est l'homme? Mais le rapport Wana est Pessibisonda qui s'attendait, Toyeba Maye et les Kanaki na Katina Série. C'est-à-dire Koyeba, Dengenine. Processus est-ce que c'est transparent, est-ce que financement il y a cycle et est-ce que financement pourquoi l'équipe est belé, pourquoi ma machine zika qui pourquoi ma machine se retrouve qui na maboko ya ba candidat FCC na mandako na bango et seni et pesibiso makokite toyeba mayoana. Et loko ya motuye eza ete biso ba congolais il faut tomeka c'est-à-dire ici ba député tomeka kotala lolenge nini ebongi seigneur zala banani bakoki ko diriger seigneur ko toza na besoin te que lelo otie mutu na seni a commis directement mutu à pouvoir président a seni a commis directement mutu à pouvoir. Et ça ne garantit pas la paix sociale et ça ne garantit pas également processus ya malamu ya ba élection na kati na mboka ebongi bato bazozwa ba baleki ba député ba président ba tous ces bato nyonso wana il faut ezala bato ba ponami na population za na confiance que non oyo biso nde totindaki au cas contraire biso la msala ya alors la position est nanga proposé pour l'élection ezala deux tours et puis ezala méthode indirect par rapport à des indirect eza mabe deux tours eza malamu indirect ekoko salema te oyebi mboka na biso kanyaka eleki mingi soki balobi lelo élection eza deux tours et pour risquer même que n'importe qui a comme président de la République soki ezaka na mbongo indirect soki ezaka na mbongo ye ofuti okomi président omoni baprovince mosusu eza dirigé na bagouverneur oyo bazali baincompétent tout simplement parce que batie mbongo age basénateur mosusu baleki parce qu'ils ont mis l'argent même bon évidemment certains députés aussi oyo baza na mbongo bazoleka mpo na mbongo alors soki tolobi lisusu ke non tozwa groupe na bato moko boye ou bien par exemple 600 personnes va voter président de la République eza liwa monene. Merci beaucoup. C'est le rapport à Nanga. Est-ce que c'est que ça l'a audit après ou bien vous retirez la bonne procédure monsieur Zaline après bon, ça dépend de la plénière. Il faut que la plénière va se prononcer quand il y a une résolution là. Ceux qui ont opté pour la positionner, on a tout le temps la plénière. Parce que quand on a décidé, ça ne peut pas passer si la plénière n'accepte pas. Merci beaucoup. Son rapport général des élections de 2012 à 2019, votre réaction en tant qu'élu du peuple? D'abord, je tiens à le féliciter parce qu'il a accompli quand même son devoir, qui est celui de présenter le rapport devant la chambre basse du Parlement, bien qu'en retard. Mais ce qu'il faut souligner, dans mon intervention, je me suis attelée aux différentes réformes que la CENI a opérées dernièrement, notamment le seuil de représentativité. Il y avait aussi la machine à voter, il y a la caution aussi. Mais toutes ces réformes-là, pour moi, ça n'a pas contribué à réduire le nombre des candidats. Alors, dans les prochaines réformes qu'il y aura, je pense qu'il faudrait que nous, les parlementaires, nous puissions encore travailler
essayer de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir, qu'on ne puisse pas avoir aussi un si grand nombre élevé de candidats pour 500 sièges. Pour moi, c'est inconcevable. Donc, voilà un peu ce que je pense. Mais selon vous, est-ce que les élections ont été transparentes et crédibles? Selon moi, surtout pour les législatives, là, il y a à boire et à manger. Là, il y a à boire et à manger. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse travailler dur pour qu'on puisse arriver un jour à avoir des élections libres, transparentes et démocratiques en RDC dans notre pays. Les élections ont été mal critiquées, mais depuis que Nanga est assis, les interventions de députés sont beaucoup plus centrées sur le féminisme. Non, non, mais moi je pense pas que c'est pas de félicitations, mais certainement la présentation de son rapport. Le rapport a tenu compte de beaucoup de paramètres et des paramètres qui sont vrais. Des paramètres qui sont vrais, même ceux qui ont parlé bas, Nanga a mis ça sur la toile. C'est une vérité. Mais on ne dit pas qu'il a bien fait en tout et pour tout. Mais son rapport a été, de façon scientifique, son rapport a été bien présenté. Mais les députés passent pour critiquer et pour dire non à ce qui a été non. Mais il ne faut pas dire qu'on est en train de lui jeter des fleurs en tout et pour tout. Non. On jette des fleurs par rapport à la présentation du rapport. Il y a des choses, il y a des questions qui étaient comme des tabous ou des questions qui ne se parlaient pas. Mais lui il a donné toutes les propositions, les élections à 2 tours, à 1 tour, les suppléants, avoir un suppléant de la famille ou pas. Il a donné tout le tableau et là on n'a pas refusé. Donc quand quelqu'un, il soit des mots ou pas, quand il agit bien, il faut le féliciter. Donc le rapport a été bien présenté et touchant beaucoup de paramètres. Mais il n'est pas dit qu'on est en train de publiciter comment les élections se sont déroulées en 2018. Quelles sont en fait la leçon que vous avez tirée par rapport à ce rapport pour le scrutin à venir? Non, non, mais il y a beaucoup de choses parce que ce sont des questions qui sont posées et nous, là, nous devons avoir des réformes de la loi électorale pour que nous puissions parler certainement des élections en 2023. Donc, avec tout ce qu'il a donné, ça nous permet de prendre quelle est la disposition, quelle est l'orientation à prendre pour que 2023 soit meilleur par rapport à 2018. Selon les propositions, les réformes peuvent y arriver, peuvent se faire que nous puissions pas avoir les élections en 2023. Bon, là, ce n'est pas à moi de dire, mais techniquement, on va voir. Donc, l'organe qui est chargé, c'est la CENI. La CENI et l'Assemblée nationale vont voir si pratiquement on peut avoir ça ou pas. Parce que sans les réformes, on ne peut pas aller aux élections. Même s'il y a une institution où lui a dit on peut aller sans les réformes, nous nous disons non. Il faut des réformes avant que nous puissions parler des élections. On ne peut pas aller aux élections comme on était en 2018 non plus. Il faut des améliorations. Merci. Merci.